Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter donc AutoDS, mais plutôt dans la partie fonctionnalité, c'est-à-dire qu'est-ce que AutoDS API et non API. Donc ça marche pour AutoDS, mais aussi pour d'autres listeurs, notamment Yabal, qui fonctionnent de la même façon. Donc comment fonctionne déjà un listeur? C'est simple, il va se connecter à votre boutique eBay, soit en API, soit en non API, pour faire des modifications. Ajouter des produits, les supprimer, modifier la quantité, les prix, etc., etc. Vous avez vu ça dans la vidéo de présentation. Maintenant, il se peut aussi que vous ayez besoin de choses plus avancées, mais que vous n'ayez pas envie de connecter une API à eBay. Par exemple, si vous venez de démarrer votre boutique eBay, installer directement une API qui va se connecter à votre compte est assez mal vu côté eBay. Ils préfèrent en général qu'on fasse les choses à la main parce que ça garantit un minimum de sérieux, un minimum de suivi, de sorte à ce que eux, ils seront sûrs d'avoir des personnes de confiance, et plus vous serez de confiance, plus vous aurez de privilèges et de facilités sur eBay. Voilà pourquoi AutoDS propose le mode API et le mode non API aujourd'hui. Donc le mode API, c'est simple, c'est ce que proposent quasiment tous les listeurs, c'est tout simplement vous vous connectez à eBay en renseignant des informations qui fait que sans que vous n'ayez rien à faire, AutoDS va se connecter directement à votre boutique et faire toutes les mises à jour dans son coin. Vous pourrez fermer votre ordinateur, vous pourrez partir en voyage, faire ce que vous voulez, ne pas vous en occuper du tout. AutoDS va tout faire tout seul, sans aucune intervention de votre part. Ça, c'est la partie API. Vu qu'il sera automatiquement branché sur votre boutique eBay, vous n'aurez rien à faire. Le branchement se fera côté AutoDS, et du coup, vous, ça vous offre plus de facilité à l'utiliser. Seulement, je le répète, eBay n'aime pas trop qu'on se branche en API chez eux. Après, vous pouvez le faire. C'est la solution la plus simple et la plus rapide. Maintenant, à vous de voir. La solution justement pour profiter de tous les avantages d'un listeur sans l'inconvénient d'avoir éventuellement une restriction côté eBay, c'est d'utiliser le non-API. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une extension que vous allez devoir ajouter dans votre navigateur. Donc elle existe pour Chrome. Je ne sais pas si elle existe sur Firefox, faudrait chercher. Mais en tout cas sur Chrome, c'est sûr, elle existe. Et donc ça va vous rajouter dans cette extension-là, c'est ce que je vous ai montré dans une précédente vidéo, un token de connexion. Donc vous allez renseigner dans votre extension le token de connexion AutoDS qui va justement lier votre compte AutoDS à eBay au travers de votre navigateur. C'est votre navigateur qui va servir de lien et non plus les serveurs AutoDS qui vont se connecter à votre boutique eBay. Ce sera en fait comme si vous faisiez les actions manuellement, seulement ça va être réalisé totalement automatiquement et de façon transparente pour vous. Tout va être dirigé par l'extension d'AutoDS. Alors certes, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, vous avez moins de fonctionnalités, comme vous l'avez vu dans la première vidéo de présentation, il y a des fonctionnalités qui ne marchent pas en mode non API. Seulement, le gros avantage, c'est que vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas restreint par eBay pour une connexion API. Et si jamais vous avez commencé AutoDS en mode API, vous pouvez basculer, c'est la page sur laquelle je me suis arrêté là, où il vous montre de A à Z comment basculer votre boutique du mode API au mode non API. C'est vraiment simple de passer de API à non API, il n'y a vraiment rien de compliqué. Au pire, le support est là pour vous aider, mais sachez que ça peut engendrer derrière des problèmes, surtout le fait que, puisque toutes les connexions à eBay se font au travers de votre navigateur, il faudra que votre ordinateur et surtout votre navigateur restent allumés 24 heures sur 24. Puisque tous les transferts vont se faire dessus, vous devrez en permanence le laisser allumer pour qu'il puisse interagir avec eBay. Point très important pour le non-API, c'est qu'il ne fonctionne qu'avec ebay.com. Donc vous devrez vous connecter
avec votre login mot de passe habituel, même si vous êtes sur ibfr.it.de, ce que vous voulez, vous devrez vous connecter à ib.com pour en tout cas le lister et vérifier de temps en temps que vous êtes bien connecté. De toute façon, vous le verrez dans les logs accessibles directement en cliquant sur l'extension. Vous verrez automatiquement s'il y a des problèmes, si ça vous demande de vous reconnecter à ib.com. Donc faites bien attention à cette partie-là, c'est une partie qui peut être un peu troublante au début, mais une fois qu'on sait, on laisse juste ib.com ouvert dans un coin et on vérifie de temps en temps qu'on est toujours bien connecté, quitte à vérifier les logs si on n'a pas un message d'erreur nous demandant de nous connecter. En tout cas, c'est quelque chose de assez important à savoir si vous voulez vous lancer dans le mode non API. J'espère en tout cas que la vidéo a été claire et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, que ce soit sur le mode API ou non API. Donc, je connais mieux le mode non API que API, mais j'ai fait le tour pas mal du sujet, donc on sait jamais, j'aurai peut-être la réponse quand même si jamais vous ne l'avez pas trouvé ou si le support n'arrive pas à vous aider. Moi en tout cas, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.